Il y a des choses qu'on fait chaque jour. Des gestes banals, des automatismes intégrés dans notre routine. Des comportements qu'on répète machinalement, sans même y penser. Parce que c'est pratique, rapide, confortable. Parce que tout le monde le fait. Et on finit par les considérer comme neutres, inoffensifs. Pourtant, certains de ces gestes, en apparence anodins, peuvent, à la longue, provoquer des conséquences bien réelles. Surtout lorsqu'ils sont répétés encore et encore, jour après jour, année après année. Et ce qu'ils abîment, ce n'est pas uniquement le dos, les yeux ou la posture. Non, c'est parfois beaucoup plus intime, beaucoup plus discret. Ces habitudes impactent directement notre santé sexuelle. Et plus précisément, la qualité de nos érections. Ce n'est pas toujours évident à remarquer, pas toujours brutal, mais les effets sont là, en profondeur. Progressifs, silencieux, jusqu'au jour où l'on se rend compte que quelque chose ne fonctionne plus comme avant. Moins de vigueur, moins de désir, moins de réactivité. Dans cette vidéo, on va passer en revue 6 habitudes extrêmement courantes. Des habitudes que la plupart d'entre nous ont déjà eues, ou ont encore. Certaines vous sembleront évidentes, d'autres, beaucoup moins, et la dernière pourrait bien vous surprendre, car peu de gens la connaissent, et encore moins font le lien avec leur érection. Ce n'est pas un contenu réservé à ceux qui ont un problème. C'est un message de prévention, une sensibilisation pour tous, car prendre soin de sa vitalité sexuelle, c'est aussi entretenir son énergie, sa confiance et son rapport au corps. Rester trop longtemps assis. On y pense rarement, et pourtant, on passe de plus en plus de temps en position assise, devant l'ordinateur, dans la voiture, au restaurant, sur le canapé. C'est devenu un mode de vie, mais cette posture prolongée n'est pas sans conséquences. Elle perturbe la circulation sanguine, surtout au niveau du bassin. Elle réduit l'oxygénation des tissus. Et surtout, elle exerce une pression constante sur la zone périnéale, cette région entre les organes génitaux et l'anus, traversée par des nerfs essentiels à l'excitation. À terme, cette pression réduit la sensibilité de toute la zone pelvienne. Ce qui veut dire, moins de plaisir, moins de réactivité, moins de contrôle. Et donc, des érections moins puissantes, moins spontanées. Ce phénomène est progressif, insidieux, on ne le sent pas arriver. Mais un jour, on s'étonne, c'est moins bien qu'avant. La solution ? Elle est simple mais exige de la régularité, se lever au moins 2 à 3 minutes toutes les heures. Marcher, mobiliser le bassin, faire quelques étirements, même quelques cercles de hanches ou une bascule du bassin suffisent à réveiller les muscles profonds et relancer la circulation. C'est un réflexe à intégrer, petit mais puissant. Fumer du tabac. Tout le monde connaît les dangers du tabac pour les poumons, le cœur ou la peau. Mais peu savent que c'est aussi l'un des ennemis les plus directs de l'érection. Et ce n'est pas une métaphore. Le tabac agit directement sur les vaisseaux sanguins. Il les durcit, les fragilise, les encrasse. Or l'érection repose intégralement sur la qualité de la circulation sanguine. Pour qu'une érection se produise, il faut que le sang arrive rapidement dans les corps caverneux, qu'il y reste un certain temps, puis qu'il reparte. Si les vaisseaux sont rigides, obstrués ou mal réactifs, ce mécanisme se grippe. Parfois lentement, parfois du jour au lendemain. C'est un cercle vicieux, plus on fume, moins le système fonctionne. Ce qui peut générer stress, anxiété, et aggraver encore les choses. Bonne nouvelle, les effets d'un sevrage sont rapides. Dès quelques semaines, on observe souvent une amélioration de la fonction érectile. Pas magique, mais réelle, et motivante. Mal dormir, ou dormir sans qualité. Le sommeil, ce n'est pas juste reposer le corps. C'est un moment actif, régénérateur. Et pour les hommes, c'est aussi un moment clé pour les érections. Pendant le sommeil paradoxal, cette phase où l'on rêve, le corps déclenche automatiquement des érections nocturnes. Ces érections-là sont invisibles, mais vitales. Elles jouent un rôle d'entretien. Elles irriguent les tissus, maintiennent la souplesse, activent les connexions nerveuses. Si vous dormez mal, si vous vous réveillez souvent, si vous ronflez fort ou que vous êtes somnolent en journée, il se peut que ces érections nocturnes disparaissent. Et sans elles, les tissus du pénis s'atrophient. Lentement, silencieusement. Résultat, les érections deviennent moins fréquentes, moins fiables. Et le désir baisse aussi. Si vous suspectez un sommeil de mauvaise qualité, parlez-en. Il existe des solutions simples. Meilleure hygiène du sommeil, activité physique régulière, respiration, voire examens médicaux, comme un test pour l'apnée du sommeil. Ce n'est pas un détail, c'est un pilier. Mal manger, trop sucré, trop salé. On l'oublie souvent, mais l'alimentation est la base de tout. Y compris de la santé sexuelle. Une alimentation trop riche en sucre, en graisses saturées, en produits industriels, favorise l'inflammation chronique. Elle dégrade les parois artérielles. Elle augmente le risque d'hypertension. Et elle provoque souvent une prise de poids, surtout abdominale. Or la graisse viscérale, celle qui s'installe au niveau du ventre,
est une vraie usine à hormones. Négative, elle transforme la testostérone en œstrogène. Elle affaiblit la libido, elle accentue la fatigue, et elle réduit l'efficacité des érections. C'est un cercle vicieux. En revanche, une alimentation vivante, naturelle, colorée, riche en légumes, fibres, bons gras, oméga 3, huile d'olive, noix, peut inverser la tendance. Lentement, mais sûrement, manger mieux, c'est réveiller son corps, y compris là où on ne s'y attendait pas. Se masturber par réflexe ou par ennui. La masturbation n'est pas un problème. Elle peut même être bénéfique, si elle est pratiquée avec envie, dans la conscience du corps. Mais lorsqu'elle devient mécanique, un réflexe quotidien, une réponse au stress ou à l'ennui, elle déconnecte le cerveau de l'émotion, du désir, du réel. Et quand elle s'accompagne systématiquement de porno, le cerveau s'habitue à une excitation ultra-visuelle, rapide, intense. Mais artificielle, il ne sait plus réagir à la lenteur, au contact, à l'imprévu. Résultat, lors des rapports, le corps est présent, mais pas le mental, et l'érection ne suit pas. Pas parce que l'envie manque, mais parce que le cerveau a oublié comment faire. La solution ? Lever le pied, revenir à des sensations plus lentes. Moins d'écran, plus de peau, plus de présence. C'est une rééducation douce, un retour à soi, et ça fonctionne. Traîner sur les toilettes avec le téléphone. Oui, c'est un vrai sujet. De plus en plus d'hommes passent 10, 15, 20 minutes assis sur les toilettes. Téléphone à la main, vidéo, messages, scroll infini. Mais cette posture, aussi anodine soit-elle, relâche complètement le périnée. Ce muscle profond, souvent oublié, pourtant essentiel. C'est lui qui soutient le bassin, qui permet l'érection, qui joue un rôle dans l'orgasme. Un périnée affaibli, c'est un socle instable. Moins de tonicité, moins de puissance, moins de maintien. À terme, érection moins ferme, plus courte, parfois absente. Tout ça pour un peu de lecture aux toilettes, réduisez le temps sur la cuvette. Levez-vous dès que c'est fini. Et pourquoi pas, faire des exercices de Kegel. Il en existe plein, simples, efficaces, discrets. À faire debout, assis, ou même en marchant. C'est une petite routine, pour de grands effets. 6 gestes du quotidien, 6 habitudes ordinaires, mais aux conséquences réelles. Les connaître, c'est déjà prendre du pouvoir. Les transformer, c'est se donner une chance. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit d'écouter son corps, d'être attentif à ses signaux, et de choisir, chaque jour, des petits gestes qui entretiennent le feu. Parce que la vitalité sexuelle n'est pas un luxe. C'est une part essentielle de l'équilibre, de l'estime, de la joie. Rien n'est figé, tout peut se réapprendre, et il n'est jamais trop tard. Prenez soin de vous, prenez soin de lui.